formant le Christ dans le croyant, TV Gracia International présente les paroles ineffables de Dieu, l'évangile de la grâce, sur les lèvres de Jésus-Christ, homme, Abba Père. Une multitude de pensées viennent à notre esprit. Beaucoup de pensées. C'est donc le four que Dieu utilise pour voir quand il place les siens. Il y a les tiens et les arrivants. Alors combien, je ne dirais pas habile, mais comme tu es docile quand les tiens s'arrêtent pour que les siens se mettent en place. C'est de là que dépend tout ce que Dieu va faire avec toi. Parce que c'est de là que vient la mesure. Selon ce que tu entends, tu seras récompensé. Si tu entends bien, donne du fruit aux 30. Si tu entends mieux, produis des fruits aux 60. Si tu entends quelque chose d'excellent, il produit des fruits aux 100 pour 1. Parce que ce qui va gêner le travail de Dieu dans ta vie est conforme à ce que tu comprends et entends. La foi vient de l'écoute. Alors commençons par l'écriture, dans Isaïe 55, s'il vous plaît. L'écriture. Et ensuite, nous allons à l'évangile. Le chapitre 55 d'Isaïe, verset 8, nous enseigne. « 55 au vers numéro 8, s'il vous plaît. Tout le monde est là parce que ce que je pense, ce ne sont pas vos pensées. Ni vos chemins, ni mes chemins, dit le Seigneur. Puisque les cieux sont plus hauts que la terre, ainsi sont mes chemins plus hauts que vos chemins et mes pensées plus que vos pensées. Parce que la pluie et la neige tombent des cieux et ne retournent pas là d'où elles viennent. Mais elle arrose la terre et la fait pousser. Et quoi d'autre? Et produire et donner de la graine à celui qui sème et du pain à celui qui mange. Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi vide, mais elle accomplira ce que je désire et elle réussira dans ce pourquoi je l'ai envoyée. Écoute, pour que cela soit fructueux, il est nécessaire que tes pensées se libèrent du milieu. Il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Il a aussi dit que nous avons l'esprit du Christ. Cependant, tout comme la pluie et la neige tombent du ciel, elles ne reviennent jamais. Ainsi aussi la parole de Dieu arrive dans ton esprit. Mais cela dépend si tes opinions, si tes traditions, si ta manière de penser est influencée par les contaminations que tu as reçues de ta magnifique famille. Sur ce nom dont tu ressens vraiment une grande fierté. Si cela a plus de valeur que les pensées du Seigneur, alors cette pluie, cette neige, ce mot qui est envoyé est infructueux. Il ne porte pas de fruits. C'est pourquoi il a dit, le semeur est sorti pour semer et une partie des graines est tombée sur un bon terrain, mais une partie est tombée parmi les épines, parmi les pierres, à côté du chemin. Et bien que la graine fût bonne, mais en raison des choses qui se trouvaient là, il ne l'a pas laissé croître. Il y a aussi des esprits corrompus. Il y a des esprits gonflés, il y a des esprits enflés, il y a des gens qui manquent d'humilité.
pour être formés. Ainsi, il est possible que le prédicateur soit excellent, que l'Église soit également excellente, mais si l'esprit n'est pas décontaminé, alors Dieu envoie sa parole. Mais il ne fait rien parce qu'il a trouvé des pensées personnelles. Regardez, et il y a beaucoup de gens. Est-ce que tu connais quelqu'un de ce genre? Dieu seul sait si tu en fais partie. Eh bien, aujourd'hui, Dieu vient traiter avec toi pour que les pensées entrent. Il y a des gens qui ont une opinion si forte, vous ne la remarquez pas quand vous leur parlez, vous n'avez pas fini de parler et ils vous répondent déjà. C'est pourquoi les personnes dociles sont si bonnes quand tu leur parles et leur demandes « M'écoutes-tu » ? « Oui, je t'écoute complètement. Parle-moi, allez, parle-moi. Je t'écoute, je ne pense même pas. » Écoute, c'est vraiment bien ça. Tu t'exprimes et on t'écoute. Maintenant, c'est vraiment mauvais quand tu parles et que l'autre dit « Non, 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 écoute, mais écoute-moi s'il te plaît. » C'est pourquoi, à certaines occasions, lorsque les gens ne prêtent pas attention, Dieu entend des anges qui disent « Regarde, nous avons beaucoup d'eau, nous pouvons en envoyer jusqu'à provoquer un déluge et noyer tout le monde. » Et Dieu dit « Regarde, ils n'écoutent pas. Pourquoi les laisserais-je souffrir là-bas si mes pensées ne sont pas en eux? Ils vont souffrir aussi, alors il ferait mieux de se noyer. » C'est pourquoi beaucoup de gens meurent. Parce que parfois, ce sont des esprits. S'ils ne sont pas choisis, ils meurent comme des animaux. S'ils sont choisis, alors ils meurent sans récompense. Dieu traite avec ces esprits comme au temps de Noé qu'il a gardé. Il a réservé au sein d'Abraham, comme il dit, dans l'espérance d'Abraham. Mais il l'a noyé parce que Dieu n'a pas de problème avec la mort. Toi, oui, tu juges Dieu quand il y a un accident et que quelqu'un meurt, mais pas Dieu, parce que Dieu traite avec les esprits. Dieu se débarrasse de ta chair. Mais si les pensées de Dieu trouvent place en toi, pourquoi mourir? Ce qu'il faut faire, c'est prendre soin de toi. Il y a des anges. Prends soin de moi, prends soin de moi. C'est bien. C'est pourquoi Dieu s'est réservé cet évangile, cette interprétation qui m'a été révélée. Pour choisir un peuple spécial sur la surface de la terre, un peuple qui a des oreilles pour entendre, un village qui entend la parole, un village qui influencera les autres familles avec des mots positifs, des mots empreints de grâce, pour que tu profites de ce que Dieu a pour toi. Un peuple que Dieu va introduire à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Mais il doit leur nettoyer l'esprit pour que le mot prospère. Les pensées. Il dit parce que quel est son raisonnement dans son cœur, tel est lui. Cela dépend entièrement de tes pensées, donc de toi-même. C'est toi. Tu es ce que tu penses. Béni. Tu es ce que tu penses, ce qui est là. C'est pourquoi parfois, lorsque tu parles avec quelqu'un, tu lui demandes « À quoi penses-tu » ? Je souhaite que tu puisses comprendre ce que je pense, parce que ce qu'il pense est ce qui va le mener. En effet, c'est cela qui t'a guidé. Ce sont tes propres pensées qui t'ont mené à tous les moments de ton parcours humain. Jusqu'à ce que tu trouves la grâce. Et la grâce a changé tes pensées religieuses. Ça a changé la façon dont on t'enseigne là-bas. Et tu as commencé à te laver le cerveau avec ce mot et à te sentir bien. Eh bien, ces pensées te conduisent, tu es ce que tu es en ce moment, selon tes pensées. Cela veut dire que si on améliore ta pensée, tu t'améliores aussi. Parce que ce qu'il y a dans ton cœur, c'est ce que tu es, ce que tu penses ici. Le cœur est ici, pas ici. Ici, les pensées n'entrent pas. C'est le cœur. C'est pourquoi il est très important de travailler sur ton esprit. C'était avec le corps. C'était des sacrifices, des abstinences. Ne mange pas, ne bois pas, ne touche pas, ne fais pas. Mais quand il a changé le pacte après la croix,
Alors l'Esprit est entré. Et quand l'Esprit est entré, là, Dieu avait ce qu'on appelle l'Esprit du Christ. Paul a dit comme ça, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 2, 16, que dit-il? Regarde, nous allons maintenant à l'Évangile. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, vers 16, dit, « Car qui a connu l'Esprit du Seigneur? Qui pourra lui donner des instructions? Cependant, nous possédons l'Esprit du Christ. Maintenant, avec l'Esprit du Christ, crois-tu que tu peux bien vivre ici en ce moment? En pensant comme il pense. » Paul disait que nous, ceux qui avons reçu la grâce, pas de la loi, ceux de la grâce, nous avons l'Esprit du Christ activé. Savez-vous que c'est ce qui a tué la religion? La religion a croisé un homme tel que Paul, qui enseignait que tout résidait dans l'esprit humain. Et puis, les apôtres ont préféré suivre des routines religieuses de cérémonies et des présentations de lavement qui ont empêché les gens de penser. Et pendant 2000 ans, les gens n'ont pas réfléchi, les gens ont plutôt travaillé, les gens ont gardé, les gens faisaient ce qu'ils entendaient, mais rien de la connaissance de Dieu. Livre aux Philippiens, dit-il. Pour le reste, chers frères, tout ce qui est quoi? Tout ce qui est honnête, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne réputation, s'il existe une vertu, s'il y a quelque chose qui mérite des éloges, que peut-on dire à ce sujet? Il faut penser à des choses bonnes. Pas mal. Tu ne peux pas penser au jugement. Tu ne peux pas penser que Dieu veille sur toi. Tu ne peux pas penser que les démons te suivent, qu'ils t'ont fait un mauvais coup et c'est pourquoi tu as du mal. Parce qu'il n'y a pas de vertu ici. Que tu es un malheureux sans espoir, que tu vas mourir malade, est-ce vraiment quelque chose à considérer? Dieu veut que tu penses bien. Dieu veut que tu penses ce qu'il pense de toi. Et penser bien, ça va aller mieux pour toi. L'homme est véritablement ce qu'il pense au fond de son cœur. Ainsi donc, l'appel est de bien observer tes pensées et de les analyser. Demandez-leur de payer. Quand une pensée arrive, dis-lui, identifie-toi. D'où viens-tu? Aujourd'hui, je viens te gâcher la vie. Je viens te déprimer. Parce que tu les connais déjà, tu sais comment ils commencent. Parfois, un coup de téléphone suffit. Et ça te laisse penser mal. Alors tu dois regarder ces pensées. Car regarde, les pensées naissent de ce que tu entends. Par exemple, Dieu dit, « Observe mes pensées et tes voix. » Il affirme que c'est ainsi que ma parole agit. Car lorsqu'elle est envoyée, elle produit des effets. Les mots ont un impact. Quand ils sont de Dieu, quand ils sont bons, ils ont des effets sur vous. Mais quand ce sont de mauvaises personnes ou de gens qui ne sont pas renouvelés dans votre esprit, ils vous parlent et ont des effets qui vous rendent nerveux. Ils te blessent le jour et affectent ton esprit. C'est ainsi qu'il est crucial de choisir judicieusement ses amitiés. On ne peut fréquenter toute personne qui se présente.